Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé. On prend soin de votre santé, on vous informe, surtout on vous accompagne chaque semaine, chaque jeudi. Il se manifeste souvent par une douleur, une brûlure ou une crampe au-dessus de l'abdomen, c'est l'ulcère. Alors quels sont les signes? Est-ce forcément grave? On vous aide à tout comprendre ce soir avec notre invité, le docteur Valérie Crombé, hépato-gastro-entérologue du côté de la métropole lilloise à Marcq-en-Barœul. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, par quelques chiffres. Alors on estime à 10% de la population susceptible de développer un ulcère. Les 40 ans et plus sont proportionnellement, en tout cas dans les chiffres, les plus touchés par les ulcères. Alors est-ce qu'il y a plusieurs types, sans forcément les développer et les citer tous, mais est-ce qu'il y a plusieurs types d'ulcères ? Alors, les ulcères gastriques et duodénaux sont des ulcères qui touchent l'estomac ou juste la partie de l'intestin grêle qui est juste derrière l'estomac, le duodénum. Ce sont des plaies plus ou moins profondes de la paroi de l'estomac ou du duodénum qui sont de plus ou moins profondeur importante. Leur taille peut être différente de un petit aft à plus gros, quelques centimètres, peuvent être nombreux ou uniques. Voilà. Alors en introduction, je disais ça se manifeste par une douleur ou une brûlure, une crampe. C'est vraiment ça, les premiers symptômes? Il faut qu'on soit attentif à quoi, nous? Alors du coup, c'est souvent une douleur située juste au niveau de l'estomac, au niveau du creux épigastrique, entre les côtes, qui vont se traduire par une douleur comme une brûlure, en fait, une sorte comme si on serrait, comme un étau, une crampe douloureuse, surtout lorsqu'on est un peu après les repas. Enfin, ça va survenir 1 à 2 heures après les repas. Quand on mange, ça peut calmer un petit peu l'alimentation. Les douleurs. Ah, ça peut calmer le fait de manger dans certains cas. Oui, ça apaise les patients et quand ils sont un petit peu à distance des repas, la douleur reprend. Alors, est-ce que ça peut être lié au stress? Souvent, c'est ce qu'on dit. Attention, tu vas faire un ulcère. C'est un peu une légende, ça? Alors, c'est pas vraiment une légende, mais c'est pas la cause principale. Hein. Enfin, ça peut se voir. Les causes principales, en fait, ça va être surtout une infection avec une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, au final, qui atteint beaucoup de personnes dans la population générale, parce qu'on peut avoir 30% de la population générale atteinte par cette bactérie. Elle nous vient d'où, cette bactérie? Alors, cette bactérie, en fait, c'est une transmission un peu souvent dans l'enfance. Au final, par la salive qui aurait été contaminée par des régurgitations. Et du coup, on peut se le transmettre par des contacts salivaires, en fait, surtout. Donc souvent, les enfants on se contamine dans l'enfance. On n'a pas forcément de symptômes tout de suite. C'est plus tard, à l'âge adulte, on développe des douleurs ou un ulcère. Et du coup, dès que vous, en tant que médecin spécialiste, vous diagnostiquez ça passe ou ça peut être chronique, justement, en raison de cette bactérie? Alors, cette bactérie, du coup, quand on va faire on va la diagnostiquer lorsqu'on va faire le diagnostic de l'ulcère, on va la rechercher à chaque fois et du coup on va la traiter par un traitement antibiotique notamment. Il y a des signes d'aggravation possibles ou ça reste bénin, même si a priori on voit ça, c'est quand même douloureux pour le patient? Oui, alors l'ulcère, il peut aussi être favorisé en fait par des médicaments aussi, des anti-inflammatoires ou de l'aspirine par exemple, et il peut s'aggraver. Donc ça peut être la simple brûlure, la seule douleur, mais les complications possibles, ça va être aussi de faire une hémorragie plus ou moins sévère. Donc le patient va présenter un saignement, soit des vomissements sanglants, soit par les selles. Et aussi l'autre complication qui peut être plus grave, c'est faire une perforation. La plaie est complètement profonde dans l'estomac et du coup là ça va être des signes comme une péritonite avec de la fièvre et là c'est un traitement chirurgical qui va être indiqué. Oui, donc c'est l'opération. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est fait avant d'en arriver là? Alors du coup, quand on vient vous voir et que le diagnostic est posé, qu'est-ce qui se passe Alors après? nous, quand on voit le patient en consultation, on va suspecter le diagnostic sur la clinique, les signes cliniques qu'il va présenter. On va devoir faire confirmer ça en faisant une endoscopie, donc aller voir, mettre une caméra dans l'estomac pour aller voir ce qui se passe. Et donc là, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Ça permet de faire des prélèvements aussi au niveau de l'estomac pour rechercher la fameuse bactérie dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, principalement. On a des traitements, la fibroscopie va pouvoir permettre de traiter aussi quand ça saigne, quand il y a une hémorragie digestive, ça permet de contrôler le saignement. On a des espèces de petits clips où on peut faire des injections dans l'ulcère pour éviter qu'il saigne. Et la plupart du temps, ce traitement endoscopique va être entouré aussi également du traitement médicamenteux, qui vont être des antiacides, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. Et ça, c'est au final le principal traitement qui va
guérir Ça l'ulcère. se soigne en combien de temps? Est-ce que c'est assez long En selon général, le niveau de l'ulcère ou pas? Souvent, on va dire que la guérison, elle est obtenue. Enfin, au final, on va guérir de l'ulcère dans à peu près 9 cas sur 10. Donc, grâce à ce traitement médicamenteux qui va mettre entre 1 mois à 2 mois à agir. Le traitement antibiotique lorsque la bactérie est présente. Et puis c'est long quand même, 1 mois, 2 mois. Ouais. Mais la douleur, elle disparaît quand même assez elle va vite disparaître plus rapidement. Ouais, grâce Elle aux va anti-inflammatoires. en quelques jours, quelques semaines, elle va disparaître. Principalement. Voilà. On a une question d'une téléspectatrice, Myriam de Lille, qui nous dit, voilà, on m'a dit qu'il faut éviter de prendre de l'aspirine quand on a des ulcères. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour des ulcères. Cet exemple-là, est-ce qu'il est confirmé? Alors, l'aspirine ou les anti-inflammatoires vont pas être contre-indiqués formellement. Enfin, on sait que ça fait partie des causes des ulcères. Mais c'est pas parce que vous en avez déjà eu un ulcère que vous allez en refaire. L'aspirine, au final, va être... il y a des patients qui ont besoin d'aspirine au long cours, notamment pour des problèmes cardiaques. Et du coup, si on n'a pas fait une grosse complication sévère, comme une grosse hémorragie, une grosse perforation, on peut reprendre des anti-inflammatoires ou de l'aspirine, mais avec un protecteur gastrique, donc le traitement dont je vous parlais, les inhibiteurs de la pompe à proton. En tout cas, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour prévenir, pour éviter au niveau alimentation les ulcères ou pas forcément? C'est la faute entre guillemets à pas de chance. Alors il y a des aliments ou des habitudes de vie qui vont être mauvaises parce que ça va aggraver les ulcères. Donc notamment on sait que l'alcool en fait ça a une toxicité directe sur la paroi de l'estomac. Donc l'alcool, le tabac aussi ça peut favoriser. Et principalement ce sont les deux facteurs qui aggravant. Après, on parle parfois d'acidité, épicée, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus problématique. Il n'y a pas forcément de régime alimentaire. Il y a des gens quand même qui sont un petit peu plus sujets à ça, de par leur génétique entre guillemets, ou pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas forcément de règles génétiques. L'ulcère, au final, c'est une plaie parce on sécrète trop d'acide et en fait la paroi est protégée normalement par un mucus et au final ce mucus est un peu moins produit parfois dans certaines situations et du coup l'ulcère vient ronger en fait la paroi gastrique, l'acidité gastrique. Et vous, en tant que spécialiste, donc ici à Marc-en-Barœul, donc dans la métropole lilloise, quels sont les types de patients que vous voyez sur cette thématique-là, parce que vous êtes aussi gastro-entérologue, donc c'est autre chose, mais vous voyez beaucoup de patients avec à chaque fois les mêmes diagnostics posés ou c'est varié? C'est une pathologie très fréquente. Nous, dans nos cabinets, ça représente au moins 30% des motifs de consultation. Alors, ça va pas jusqu'au stade aussi grave que l'ulcère, mais parfois les patients ont juste des gastrites, donc juste des rougeurs de l'estomac, qui, on va dire, est le stade avant d'arriver à l'ulcère. Mais dans nos consultations, c'est très fréquent des patients qui consultent pour des douleurs épigastriques. Donc c'est l'étape juste avant On va dire que c'est un peu l'étape juste avant. Oui. Il faut être aussi faire attention aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des traitements aussi à base de plantes qui peuvent nous aider toujours dans la prévention du coup? Alors dans la prévention, oui. Une fois qu'on a un ulcère, on peut pas non plus. Ces traitements-là doivent être complémentaires, on va dire. Ça doit pas être. Il faut bien sûr prendre l'inhibiteur de la pompe à proton dont je vous ai parlé, et on peut après accompagner avec des traitements naturels, par exemple à base d'aloe vera ou d'argile, mais. Voilà, il ne faut pas que ça reste le seul traitement de l'ulcère. Après, on peut corriger les habitudes de vie, limiter la consommation d'alcool, arrêter de fumer. Évidemment. Il y a un autre type d'ulcère qu'on connaît moins, ce sont les ulcères buccaux. Ça arrive aussi? Vous envoyez des cas? Nous, ça touche pas la partie gastro-entérologique. C'est pas exactement le même domaine. Oui, mais ça peut être des aftes ou des choses comme ça. Mais ça ressemble. Ça ressort de l'ORL ou du stomatologue. D'accord. Donc c'est un autre spécialiste. Ce sont vos confrères. Est-qu'il y a un lien avec la maladie de Crohn aussi et les ulcères? Alors la maladie de Crohn, elle peut donner des ulcères en effet sur tout le tube digestif. Alors du coup, mais c'est pas vraiment le même mécanisme d'action que les ulcères dont on vient de parler. Ce dont on vient de parler, c'est vraiment une hyperacidité gastrique et une diminution de la protection, la barrière protectrice de l'estomac ou du duodénum qui font que y a une plaie, une brûlure qui se forme. La maladie de Crohn, c'est plutôt une réaction inflammatoire dans la paroi intestinale et qui crée des ulcérations. Oui, et puis une maladie beaucoup plus complexe. Oui, qui va atteindre tous les segments intestinaux, pas forcément l'estomac, mais vraiment plutôt tout l'intestin grêle, le côlon également.
Merci. Et qui ne serait pas pareil. Merci beaucoup Valérie Combet, donc hépato-gastro-entérologue à Marc-en-Barœul, d'avoir été avec nous en plateau pour ce focus donc sur les ulcères. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre santé comme chaque jeudi. En attendant, rendez-vous demain, vendredi, pour votre top sortie, votre magazine top sortie avec les bons plans de la rédaction. Et nous ferons la connaissance de ce jeune chanteur et de son univers électropop, c'est Anax.